Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour un hit Tabata, donc 3 Tabata différents pour brûler du gras et te tonifier, donc une séance très rapide, très efficace pour brûler les graisses. Qui je suis Maxime Camuret, ton coach de fitness de la chaîne YouTube Flash Fit Home à laquelle je t'invite à t'abonner dès maintenant. Vas-y, je te regarde. Tu cliques juste en dessous, tu actives la petite cloche pour être notifié dès qu'on sort une nouvelle vidéo, sachant qu'on sort 2 séances de fitness par semaine et que tu vas trouver moult conseils pour perdre du gras, retrouver la forme et te sentir mieux, tout simplement dans ton corps et dans ta peau. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une séance qui va être assez rapide mais qui va être assez intense. Donc laisse-moi un énorme pouce bleu si tu l'as fait avec moi. Prends juste une serviette et un tapis, ça suffira. C'est parti. C'est parti pour cette séance de hit, donc 3 Tabata différents, 6 exercices. Tu vas voir que la séance, elle est ultra complète. Il y a tout qui va travailler. On va bosser le cardio, on va bosser le renforcement du bas du corps, on va bosser les abdos et aussi le haut du corps. Donc c'est vraiment complet. Ok? Donc mets-toi en place, prends un tapis, il y aura 2 exercices au sol, d'accord? Garde une gourde, pas loin, une serviette pour t'essuyer la transpiration et on est parti. Ok? On va juste commencer par déverrouiller le bassin, donc j'espère que tu es en forme, ok. On fait du hula hoop dans un sens et hop, on bascule dans l'autre sens. Donc là, si ça craque un petit peu comme moi, ne t'inquiète pas, c'est normal. On déverrouille les genoux, on fait des petites flexions, d'accord, très simple, hein, comme ceci, ok. On fait craquer un peu les poignets, la cheville droite, très rapidement, c'est juste pour préparer les articulations. On change de pied, on fait pareil avec la cheville gauche et directement on va se mettre en genou, d'accord? Donc en genou, n'importe quoi, super. Talon fesses, ok, genou ça viendra après. En talon fesses, en même temps je vais chauffer les épaules. Il y a un peu de coordination direct, on rigole pas. Donc petit rond vers l'avant, d'accord? Et je vais agrandir ces ronds là pour chauffer donc les deltoïdes, hein, le muscle des épaules. Et oui, je t'ai dit, il y a un exo pour le haut du corps, donc il faut bien chauffer le haut aussi. Et on fait la même chose dans l'autre sens. Donc cette fois-ci vers l'arrière. Bam, bam, bam. On agrandit les ronds, on agrandit jusqu'à faire un grand mouvement très ample pour bien finir de chauffer. Ok, là je viens monter le genou tout simplement en direction de la poitrine, en alterné. Comme je te le dis souvent, si tu fais nos séances, tu as l'habitude, si jamais c'est la première fois. Donc tu fais tout ce que je fais, mais à ton rythme. D'accord? Tu n'es pas obligé d'essayer d'avoir la même vitesse que moi. Toi, tu te concentres sur le mouvement, sur les consignes que je te donne. Ok? Mais tu mets ta vitesse, tout simplement. Si toi, tu reprends le sport, tu débutes le sport, commence lentement. D'accord? Mais écoute bien les consignes, c'est hyper important. Hein. Donc dès que je monte le genou, je rentre le nombril et je souffle. Le fait de souffler, ça va m'aider à bien rentrer le nombril, ok, à mieux gainer, avoir une taille plus fine, évidemment. Donc ça, c'est un automatisme à prendre au quotidien. Ok, on vient faire des step tap. Qu'est-ce que c'est? Step tap, il me parle en anglais, le gars, je comprends pas. Je viens tout simplement taper la pointe de pied derrière. Ok, on commence avec ça. Donc là, on va faire monter un peu la température. J'ai l'impression d'être un forain. On va faire monter la température. Non, c'est juste la température corporelle, hein, c'est le but de l'échauffement, pour pas se blesser, pour durer. Et là, tu vois que j'ai rajouté une petite flexion entre les 2 step tap. Encore une fois, t'es pas obligé de me suivre. D'accord, au niveau de la vitesse, fais juste le même mouvement. On gagne bien, ça veut dire quoi? On rentre le nombril, le regard droit devant, et je fléchis encore un petit peu plus entre 2 step tap. Tu vois, je suis sur du squat. Hein, entre les deux. Donc je fléchis genoux et hanches. Je garde bien le talon au sol par contre. Boum, 5, 4, 3, avec moi jusqu'au bout. 2, 1. Ok, je vais faire un pas sur le côté. Au moment où je fais un pas sur le côté, je lève les bras au-dessus de la tête. Bam. Et je relance. Bam, je pars de l'autre côté. Toujours le regard droit devant, d'accord? Si jamais tu as mis ton PC ou ton téléphone au sol, je te conseille de mettre pause et de le surélever pour que ce soit pas loin de la hauteur de ton regard, tout simplement pour avoir une bonne position sur tous les exos. Sinon, tu vas toujours avoir le regard vers le sol et là, la position elle est dégueulasse, d'accord? Tu auras le dos rond. 3, 2, 1. Ok, on va revenir sur quelques petits squats pour continuer de chauffer le bas du corps. On en aura besoin sur la plupart des exos. Donc pied, largeur d'épaule, d'accord? Pointe de pied légèrement vers l'extérieur.
11h05. Je fléchis genou, hanche en envoyant les fesses vers l'arrière et je remonte. Pareil, en plus de la vitesse, l'amplitude, tu vas l'adapter à toi, à ton niveau. C'est-à-dire qu'il y en a qui arriveront à descendre assez bas, d'accord, à rapprocher les fesses du sol, pendant qu'il y en a qui sont sur un demi-squat. Et ça me va très bien. Si tu peux pas aller plus bas, je ne te demande pas d'aller plus bas, ok? Allez, on sort la poitrine, on serre les omoplates, le regard droit devant, et je contracte les abdos. Je rentre le nombril, je souffle en montant, j'inspire, je souffle. Allez, à ton rythme, encore une fois, tu n'es pas obligé de faire autant de répétitions que moi. Je souffle, j'inspire, encore 5, allez 4, 3, 2, un dernier, ok, on passe au sol. Finir de chauffer donc les abdos mais aussi le bas du corps, d'accord, le haut du corps, pardon, autant pour moi, là on va être vraiment complet. Donc pour ça je vais mettre les poignets bien sous les épaules, comme ceci. Je m'installe sur la pointe des pieds, d'accord. Donc l'option plus simple, bam, je vais mettre les genoux au sol. Pourquoi? Parce que là on va venir faire touche épaule droite, touche épaule gauche, ok. Une fois que j'aurai fait ces deux mouvements, je réinstalle sur la pointe des pieds et je monte les deux genoux. Je touche épaule, genou, genou. Ok? Si jamais tu peux rester sur les pointes de pied, eh bien fais-le. Mais forcément, dès que je vais décoller une main, j'aurai beaucoup plus de poids sur un bras. Donc si jamais tu sens que c'est trop élevé comme intensité, tu te mets les genoux au sol sur le touche épaule. Bam, ça permet de bien chauffer le haut du corps, mais aussi les abdos, tu le sens, ça reste une position de gainage, et en plus quand on monte les genoux, on bosse les abdos et les obliques. Les obliques, c'est les abdos latéraux. Tu sais, ces fameux là, poignées d'amour, et bien en dessous, il y a les obliques. Bientôt, tu les verras. Et dernier, ok, on va s'installer sur les genoux. On va chauffer encore un petit peu plus le haut du corps parce que on aura des petites pompes. Donc pour ça, on va faire juste 3 pompes très contrôlées. Si tu n'as pas l'habitude de les faire genoux au sol, est-ce que tu peux même faire, c'est surélever les mains sur ton canapé, ta table basse, sur un meuble, une chaise, peu importe. Ok? Donc on va contrôler la descente, on va amener la poitrine entre les mains. Et je vais souffler en poussant. Si là c'est trop dur, tu surélèves les mains, tu le fais devant ton canapé, à genoux devant ton canapé. Hein. J'inspire, je souffle encore une. Les coudes proches du buste. Ok, on se relève. On est pas mal en termes d'échauffement. Niveau musculaire, on a bien tout chauffé. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va faire monter le cardio. Un petit pic de cardio avant d'attaquer la séance. Donc là, tu remarques, je fais du cha-cha-cha. Droite, gauche, milieu, milieu. Pas mal de coordination. Donc, tu commences doucement. D'accord? Tu restes bien droit, bien droite. Le regard loin devant. Et tu accélères progressivement. Donc, il n'y a pas d'impact. Hein. J'ai toujours un contact avec le sol. Et je mets les bras. Allez, 5. Au bout, 4. 3. 2. 1. On revient sur notre jumping jack sans saut. Donc, l'option de tout à l'heure. Et là, pour ceux qui peuvent faire des impacts au sol, vous allez faire l'option sauter. Si tu peux pas sauter, tu restes sur l'option d'avant. Ok, il n'y a pas d'impact. Allez, 5. Au bout. On accélère. 4. 3. 2. 1. Ok. Ouh. Ce n'était que l'échauffement. Je sais qu'il y en a qui se disent, mon Dieu, mais c'est fini la séance là? Non. Ça, c'est l'entrée. Tu vois, on vient de faire l'entrée. T'as mangé tes œufs mimosa avec ta petite feuille de salade et ta demi-tomate au restaurant. Tu vois? Après, il y a la plat de résistance. Ok? Donc, plat de résistance, ça va être un bon vieux Tabata. Si tu sais pas ce que c'est le Tabata, c'est 4 minutes d'effort total, 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. D'accord? X 8. Donc, ça nous fait du 4 minutes. D'accord? Donc nous, ce qu'on va faire, c'est 20 secondes d'un exercice, 10 secondes de récup, 20 secondes d'un autre. Et on va enchaîner. Ok? Le premier exercice, c'est ce qu'on appelle des squats sumo. Donc en fait, c'est un squat comme on a fait, mais avec les pieds plus larges. On appelle ça sumo parce que tu sais, les sumo, ils se tiennent comme ça.
ils ont les pieds assez larges, tout simplement. Donc pieds un peu plus larges que les épaules, toujours pointe de pied par contre, attention vers l'extérieur, très important. Hein, viens pas me faire un chasse-neige, on n'est pas au ski. Hop, on ouvre la pointe de pied, on vient envoyer les genoux en direction de la pointe de pied, donc vers l'extérieur. D'accord, pour faire le squat. Et on enchaîne. Il faut vraiment se concentrer pour bien ouvrir ici. Ok? Ça, donc, c'est le premier exercice. Pendant 20 secondes, on va faire ça. On va enchaîner avec un exercice cardio. On va faire 3 jumping jacks et des montées de genoux. Option sans saut. 1, 2, 3. D'accord? On les a mis en échauffement. Et on peut faire 3 montées de genoux sans saut. Ça, c'est l'option plus simple. Option plus dure. 2, 3. 1, 2, 3. Ok? Tu as les options. Donc, je lance le chrono pendant 10 secondes. À partir du bip. Donc 8 secondes. 8 secondes. Squat sumo, donc écarte bien les pieds. Ok, pieds plus larges que les épaules. Concentre-toi bien sur le fait d'envoyer les genoux bien vers l'extérieur. Hein. Ok, surtout pas vers l'intérieur, les genoux en X. Je te montre de profil, on garde le dos droit, on sort la poitrine. Comme je t'ai dit, le regard droit devant. Regarde pas par terre. On garde bien le talon au sol. Top. Et on serre bien les fesses au moment de monter ici. Je les contracte, comme si je voulais casser une noix que j'avais entre les fesses, tu vois. Faut vraiment que tu aies cette image. Hein. Allez, je te fais l'option sans saut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tu vois, tout le monde peut faire la séance, même si elle est intense. Option avec un impact. Si jamais tu peux. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on enchaîne. Pense à souffler. Reste pas en apnée. Top. Ok, on a vu les exos. On les a déjà fait maintenant. On essaie de mettre un peu plus de vitesse. Un peu plus d'intensité. Allez. Je souffle. Tu vois, quand je remonte, je pense à ma noix entre les fesses. Bam, pour bien les serrer. Je souffle bien. J'envoie bien les genoux vers l'extérieur en direction de ma pointe de pied. Bam. Bam, j'enchaîne. Top, ok. En 20 secondes, on essaie de faire pas mal de reps, mais en gardant le bon mouvement. On confond pas vitesse et précipitation. Ok. Allez, je te remonte l'option sans saut. Dernière fois. 3, 1, 2 et 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Allez, choisis ton option en fonction de ton niveau, en fonction de ta forme du jour. Si tu es en reprise ou pas. Si tu débutes ou pas. Top. Choisis. Si les impacts sont trop durs pour toi, tu as toujours une option sans. Hein. Oublie pas. Allez, squat sumo. Bra. On a fait la moitié du premier Tabata. On a déjà fait 2 minutes. Je suis avec toi. Je vais pas te lâcher. Allez, on est dans le premier. Après ça, on en aura encore 2. Tu vois, ça va bien se passer. On sait pourquoi on fait ça. Tu vas bien te sentir après la séance. Top. Tu vas libérer plein d'endorphines après la séance. Sensation de bien-être. Le taf, il est fait. Tu sais que tu te fais du bien. Allez. 1, 2, 3. Évidemment, sur les exos cardio, plus je vais vite, plus le cardio monte. Hein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, avec moi. T'es pas obligé d'aller aussi vite ou moins vite d'ailleurs. Top. T'es pas obligé de mettre la même vitesse. Tu peux aller plus vite ou moins vite. Y a pas de souci. Profite, adapte. Adapte tes exercices, d'accord? Comme je te dis tout le temps. On est parti. Dernier squat sumo. Donc là, on a déjà fait 3 minutes. Boum. Dernière fois qu'on fait le squat sumo. On enchaîne, on enchaîne. Avec moi. Come on. Allez. Boum. Boum, on serre les abdos. On serre les fesses. On regarde droit devant. Yes. Dernier cardio. Ouh, pas mal de Tabata, hein. On n'a pas le temps de réfléchir, on envoie. On donne tout. Allez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez. Avec moi, je veux te voir transpirer. Je veux devoir te donner à 100% surtout. Très important. Il y a 2 sortes de personnes. Hein. Top. Il y a celles qui vont faire la séance un petit peu.
d'accord, qui vont pas se donner à 100%, qui vont toujours rester dans une petite zone de confort. Et il y a celles qui vont se donner à fond. Je veux que tu te donnes à fond. Si tu veux brûler du gras, avoir des résultats, il faut que tu te donnes à fond. Ok, nouveau Tabata, au sol, donc pompe. Tu peux faire sur les genoux ou surélever les mains, comme on a vu en échauffement. Donc une pompe, je me redresse, gainage Pillarman. D'accord, ça sera le premier exercice. Deuxième exercice, pas chassé. D'accord, un genou. Pas chassé, un genou. Ça, c'est l'option sans saut. Ok, je te montrerai une option un peu plus cardio. Prépare-toi au sol. Allez, on est parti. Donc l'option pompe sur les genoux. Je fais une pompe. Je me mets sur la pointe des pieds. Je monte le genou en direction du coude. Rappelle-toi que si tu débutes vraiment en pompe, tu peux surélever les mains en les mettant sur ton canapé, sur ta table basse, sur une chaise, peu importe. Top. Si jamais tu n'as pas de canapé à dispo, tu n'as pas de meuble, eh bien tu fais par exemple une pompe et 3 gainages, d'accord? Comme ça tu feras moins de pompes. Allez, pas chassé. Donc là c'est l'option sans impact. Je fais un pas chassé, bas sur les appuis, d'accord? Limite en squat et un genou, d'accord? Option plus cardio, c'est de faire un pas chassé, sauter. Top, d'accord? Pas chassé, sauter. Du coup, ça sera plus cardio que l'option sans saut, bien évidemment. On revient au sol pour les pompes. Allez, les mains bien sous les épaules, les coudes, les proches du coude, les coudes proches du buste. Une pompe, bam, bam. Je pense à bien rentrer le nombril, bien contracter les abdos. Et j'insiste, les mains sous les épaules. Si tu peux rester sur la pointe des pieds pour la pompe, top. Bah bien évidemment, fais-le. Hein. J'essaie d'adapter au plus grand nombre. Donc tu as 3 options différentes pour les pompes. Donc tu n'as pas d'excuses. Allez, je te remontre. Option sans impact. Tu vois que mon dos est droit. C'est comme si j'étais en bas d'un squat, tout simplement. D'accord, je fléchis bien les jambes. Option sauter. 1, bam, un genou, un genou, un genou, bam. Yes. Allez, on a fait la moitié. On revient au sol. Oublie pas de surélever les mains si besoin. Admettons, tu as le canapé qui est là. Top, tu vois, tu fais les pompes ici. Allez, je m'installe sur la pointe des pieds. Gainage Pillarman. Donc si jamais je te disais, t'as pas la possibilité de surélever les mains et que c'est très dur pour toi les pompes, regarde. Tu fais par exemple 4 montées de genoux pour une pompe. Comme ça, tu feras moins de pompes. Top. Tu feras moins de pompes en 20 secondes, mais t'en feras quand même pour progresser. Ok, faut bien comprendre ça. Wouh! Cardio. On aime ça le cardio. Boum. Bas sur les appuis pour le pas chassé. Hop. Bra. Et bra. On prend un bout de bois. Et bra. Bratcha. Bratcha. Tu peux faire les bruitages. Ça aide. Tu peux faire les bruitages avec moi. Tu fais le bratcha. Et tu fais le bratcha. Écoute pas les conneries. Dernier. Allez. Allez, let's go. Come on. Je suis là. Je le fais avec toi. Je peux poser les genoux, faire une pompe et les monter. Je peux même rester sur la pointe des pieds. Je fais des rimes. C'est super. Par contre, sur les pompes, je garde bien les coudes bien proches du buste. Qu'est-ce que ça veut dire? J'évite d'envoyer les coudes en Russie. Top. En Russie, en Amérique. D'accord? Je les garde proches de moi. Très important pour éviter de te faire mal à l'épaule et au coude. Allez. Cardio. Cardio time. Pas chassé, genou. Pas chassé, genou. Le pas chassé, tu travailleras bien le bas du corps si tu es basse sur les appuis. D'accord? Plus tu as les fesses proches du sol, mieux c'est. Top. Wouh! Ça dégouline. Dernier Tabata, le dessert. On a mangé pas de résistance. On est sur le dessert, on va être pas mal. Qu'est-ce qu'on va faire? Enchaînement. Fente latérale, fente arrière. Qu'est-ce que ça donne? J'espère que tu me vois encore dans l'écran. Fente latérale, un pas sur le côté. D'accord? Je fléchis ma jambe droite en restant bien droite. Boum. Ici, je reviens.
Et je fais la même chose mais vers l'arrière. Je fléchis, et ainsi de suite. Un coup droite, les 20 secondes d'après, la troisième session à gauche. D'accord, comme ça on va équilibrer. Avec moi, je te montrerai l'autre exo après. Allez, donc là uniquement la jambe droite, fente latérale, fente arrière. Je reste sur la droite. Fente latérale, fente arrière. Allez, let's go. Boum, boum. La fente latérale, c'est un mouvement qui n'est pas forcément très simple. Donc j'envoie bien le genou vers l'extérieur et je descends pas trop bas si j'y arrive pas. Top. D'accord, regarde, tu peux très bien juste descendre jusqu'ici. Déjà, ça travaille beaucoup. Au sol pour la planche. Installe-toi, planche sur les coudes. Top, sur les avant-bras. Boum, option plus simple sur les genoux. Option plus dure sur pointe des pieds. Une variante. Hop, je dois toucher mon genou. Donc forcément, il y a de l'instabilité et donc on va beaucoup plus travailler les abdos. Je pense bien à bien rentrer le nombril et arrondir le bas du dos. Top, regarde. Il y en a beaucoup qui creusent le bas du dos. À l'inverse, nous, bam, t'essaies de l'arrondir tout le long. Tu vas voir que ta contraction au niveau des abdos ne sera pas la même. Cette fois, jambe gauche. 1 et 2. Regarde. 1. Ici sur la fente, un grand pas derrière. Je fléchis la jambe arrière pour descendre bien droit. 1 et 2. 1 et 2. Pense à bien gainer les abdos. Tu vois que je regarde toujours, top, loin vers l'horizon, loin devant. Je regarde pas par terre, surtout pas. Donc ici, je crochette les coudes au sol. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Arrondis le bas du dos. Top, rétroversion du bassin. Et là, l'objectif, c'est de venir toucher mon genou avec ma main en essayant de garder le bassin le plus face au sol possible. C'est-à-dire qu'il faut éviter que le bassin il vrille. Il faut qu'il reste droit. D'accord? Et là, c'est plus le même. Quand tu arrives à bien respecter les consignes, top. Là, tu sens que l'exercice se transforme. Tu sens que tu as beaucoup plus de travail sur les abdos. Hein. Si jamais tu débutes, top. Tu n'y arriveras peut-être pas forcément de suite, mais à force de faire nos séances, tu vas commencer à tilter. Tu vas prendre des réflexes. Tu vas comprendre comment fonctionnent aussi les abdos et comment bien les utiliser. Parce que sur une planche, tu peux tenir 5 minutes, ça sera dur, mais tu travailleras pas forcément très bien les abdos. Top. Donc il y a des petits focus à avoir. Donc par exemple, les 2 focus très importants sur le gainage, c'est projeter les coudes dans le sol. D'accord, ce mouvement. Top. Et le deuxième, arrondir le bas du dos. Bam. D'accord. Là, je viens toucher mon genou. Si jamais c'est trop dur, je fais la même chose sur les genoux. Tac. Et tu vas sentir que tes abdos sont sollicités un max. Allez. Mon bassin doit rester face au sol. Oublie pas. Yes. Si tu fais ça, malheureusement, c'est dommage. Si ton bassin bouge, il doit rester face au sol. Je sais, je le répète, mais il faut que ça rentre. Allez, dernier combo. À gauche. Bam. Bam. Je pars à gauche. Fente arrière. Ici, c'est gainé. Je contracte bien les abdos. Je rentre le nombril et je respire. Yes. Allez, dernière fois qu'on fait la planche. Dernière 20 secondes de cette séance. Je compte sur toi pour la faire à fond avec moi. Allez. Et ça touche le genou, et ça touche. Et ça touche. Allez. Allez, je suis avec toi. Au bout des 20 secondes. On me lâche pas. Là, c'est le mental pour certains qui est en train de dire, oh, personne te regarde. Tu peux t'arrêter. Non. Top. Yes. Parce que moi, je te regarde. On ne s'arrête pas. Bien joué. Bravo à toi pour cette séance. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, gros pouce bleu si tu l'as pas déjà fait en début de séance. Pense à t'abonner à la chaîne YouTube Flash Fit Homme si tu as kiffé. Tu vas rejoindre une belle communauté de personnes qui veulent booster leur santé, retrouver la forme et perdre du gras. Voilà. Donc pour ça, tu auras 2 séances par semaine, tu auras des conseils sur la chaîne, tu auras tout. D'accord? Parenthèse très importante, je ne sais pas quand tu regardes cette vidéo. En tout cas, à l'heure où elle sort, d'accord, il te restera moins de 15 jours pour rejoindre le challenge de l'Avent. C'est gratuit, c'est un calendrier de l'Avent sportif qu'on vous propose chaque année. Donc du 1er au 24 décembre, chaque jour,
vous aurez un petit défi sportif. Ça se passe sur un groupe Facebook. Je te mets le lien du groupe Facebook dans la description. Je te le mets aussi là-haut, d'accord, pour que tu puisses le rejoindre. C'est cadeau, voilà, ça nous fait plaisir. Et c'est dédié à une association caritative, d'accord, pour les enfants, d'accord, qui s'appelle Anif pour tous, qui envoie des jouets, donc tout simplement aux enfants à l'étranger. Donc voilà, on va leur dédier ça. Vous pourrez faire des dons pendant justement les 24 jours de défi. Donc rejoins-le, vraiment, tu verras. C'est toujours dans une bonne ambiance, chacun partage un peu ses petites photos, des défis de chaque jour. Attention, c'est des défis très simples, d'accord? Donc tout le monde peut le faire, que tu n'aies jamais fait de sport, que tu sois en reprise ou pas, tu pourras suivre le challenge, ne t'inquiète pas, on va pas te sortir des trucs de bâtard. Mais voilà, c'est dans la bonne humeur, dans la convivialité, donc rejoins-le. En plus, ça te permet de garder la forme tout le mois de décembre. Donc voilà, je te mets ça dans la description. Je te souhaite une excellente journée, soirée, je sais pas. Donc si jamais tu arrives évidemment bien après le mois de décembre, tu sais que il y aura aussi la même chose en décembre 2022, donc il faut penser à nous suivre pour être au courant de ça justement. Je t'envoie ma transpiration, on se dit à très vite sur la chaîne. Si tu veux t'étirer, je te mets hop, une petite séance de 10 minutes d'étirement de fin de séance. Ciao!